Chers amis téléspectateurs, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de toujours nous renouveler votre fidélité. Vendredi, nous sommes. Merci de prendre le rendez-vous de la revue de presse sur Pluriel TV. Le sujet continue de faire la une des journaux, encore plus ce vendredi matin. Il s'agit des mesures sociales contre la Covid-19. 74,12 milliards décaissés pour appuyer les différents secteurs. Pour le quotidien Priorité, quand Talon laisse parler son cœur. Plus de 74 milliards pour la Covid-19. 2000 jeunes en primo-emploi. Le talon social se révèle jour après jour. Publie en manchette ce matin le quotidien La Croche. Concernant d'ailleurs ce programme d'atténuation des effets du Covid-19, 3 ministres et des précisions sur les mesures sociales. Titre ce vendredi le matinal. Un plan avec effet immédiat pour relancer l'économie, des avantages pour les donateurs du ministère de la Santé. Poursuit le Canard, le quotidien Maison Plurielle, après s'être réjoui hier de la mesure, attend fortement à travers sa manchette de ce vendredi l'impact des milliards de cette mesure de relance économique suite à la pandémie du coronavirus. Les forces de l'ordre veillent toujours au grain pour ce qui est du non-respect du code de la route et des gestes barrières. Le quotidien La Croche nous apprend que la police déclenche la répression ce jour à Cotonou. Politique dans cette revue de presse, dans l'arrondissement central de Comé, Pluriel nous apprend que le CA Estage Ronzouquin s'installe. Pendant ce temps, le quotidien Le Matinal s'intéresse à l'héritage de Nyononfon à Atropo après 3 ans d'intérim à la municipalité de Cotonou. De toutes les façons, Atropo est désormais aux commandes à la mairie de Cotonou, lance le quotidien La Priorité ce matin. Administration du territoire au Bénin, un simulacre de décentralisation, analyse en manchette le confrère de la matinée. Sur un tout autre plan, La Croix nous révèle ce matin les conséquences du travail précoce des enfants au Bénin. En manchette, le Canard nous plonge dans la vie d'un enfant contraint de vendre des sachets d'eau au marché d'Antokpa pour soutenir sa famille. Un avenir compromis dès le jeune âge, affiche en manchette le journal. Libération publie d'ailleurs, à l'occasion de la journée mondiale contre le travail des enfants, le message du gouvernement pour cette 18e édition. Adidjat Matisse expose les performances du Bénin à la une du quotidien La Priorité. Foncier au Bénin, la plateforme e-notaire présentée aux notaires. L'information est donnée ce vendredi par le quotidien Notre Époque. Et puis religion pour boucler ce matin. Phénomène Banamé au Bénin, l'église catholique prend ses responsabilités. Le père Vigan chassé écrit Pluriel ce matin. Pour le confrère de la matinée, l'abbé Mathias Vigan, pape de la mission de Banamé radié par l'église catholique. C'est sur cette information que se referme la revue de presse ce vendredi. Portez-vous bien, bon début de week-end à chacun et à tous. Prenez le rendez-vous pour la semaine prochaine pour d'autres numéros de la revue de presse.